L'histoire commence avec Dambi, une lycéenne dans sa dernière année. Elle n'a plus que quelques jours avant de passer ses examens d'entrée à l'université. Cependant, le problème est qu'elle est très mauvaise en mathématiques. Elle s'endort toujours pendant les cours, ce qui agace tellement son professeur qu'un jour, il l'appelle au tableau. Mais comme d'habitude, elle est incapable de résoudre le moindre problème. Frustrée, il la réprimande devant tout le monde. De retour chez elle, elle délaisse ses révisions et passe son temps à jouer avec son téléphone et à écouter de la musique. Sa mère, exaspérée, lui dit que si elle résolvait les problèmes de maths avec la même facilité qu'elle mémorise des paroles, elle serait déjà une génie. Elle plaisante en disant que Dani a dû hériter ses difficultés de son père, qui était également nul dans cette matière, et qu'aucune université ne l'acceptera dans cet état. Ce qui agace le plus Dani, c'est lorsque sa mère change la chaîne de télévision pour l'un de ces dramas historiques qu'elle regarde constamment. Dambi renonce et quitte la pièce pour se rendre chez sa meilleure amie. Celle-ci lui rappelle une fois de plus que c'est sa dernière chance d'entrer à l'université. Si elle échoue maintenant, elle n'aura aucun avenir et nulle part où aller. Le lendemain matin, Dani se réveille en retard et sort en courant, déjà en retard pour le grand examen. Sa mère l'encourage en lui disant de donner le meilleur d'elle-même afin d'intégrer une bonne école. Dani est nerveuse, surtout pour l'épreuve de mathématiques. Elle tente de réviser dans le bus jusqu'au centre d'examen. Elle descend précipitamment du véhicule et court, mais oublie son parapluie. Alors qu'elle approche du bâtiment, la peur s'empare d'elle. Elle n'est pas prête. Elle panique et envisage de fuir plutôt que d'affronter l'échec. Elle s'assoit sous la pluie battante, le cœur serré, souhaitant silencieusement pouvoir disparaître. Il y a une flaque d'eau peu profonde devant elle, formée par l'averse. Elle s'en approche, et soudain, quelque chose d'étrange se produit. Elle remarque un groupe de personnes vêtues de habits inhabituels, tous rassemblés en train de prier pour la pluie. Ils disent qu'il n'a pas plu depuis 3 ans et que les gens meurent à cause de la sécheresse. Soudain, Dani se sent tomber dans la flaque et commence à se noyer. Mais au lieu de mourir, elle refait surface au même endroit, mais comme dans un monde différent. Déconcertée, elle demande aux gens autour d'eux s'ils tournent un drama historique ou quelque chose du genre. Le roi, voyant son comportement étrange, est terrifié et crie, lui demandant si elle est un démon. Nerveusement, elle répond « Non, je suis juste une lycéenne ». Mais sa manière de le dire ressemble à une incantation magique pour eux, ce qui ne fait qu'accroître leur peur. Immédiatement, des gardes l'encerclent, l'épée à la main. Quand elle réalise que les épées sont réelles, elle panique et improvise en disant « Je sais pourquoi je suis ici. S'il vous plaît, mon Dieu, envoyez la pluie ». Les gens répètent ces paroles comme une prière, mais au moment où ils relèvent tous la tête, elle a disparu. Elle avait déjà pris la fuite et couru jusqu'à atteindre un endroit rempli de vêtements cérémoniels. Elle se déguise alors en prêtresse du temple et se faufile dans une réunion avec le roi. Pendant l'assemblée, le roi annonce soudain qu'ils doivent cesser de compter sur les superstitions et plutôt étudier la science et les mathématiques pour résoudre les problèmes du royaume. Toutefois, le grand prêtre s'y oppose, qualifiant cela de dangereuse absurdité. Il affirme que les maths ne sont qu'une autre superstition et qu'il est impossible de comprendre la nature par des équations. Il prétend que la vraie raison de la sécheresse est la colère des cieux envers le roi, et que la seule façon de faire venir la pluie est que le roi accomplisse un rituel sacré avec la reine. Dambi quitte discrètement la réunion et part chercher son téléphone, mais elle se fait de nouveau attraper. En attendant l'arrivée du roi, elle commence à penser qu'elle pourra peut-être s'échapper une fois la pluie tombée. Mais le roi la stupéfie en disant qu'il n'a pas plu depuis 3 ans. Et honnêtement, il ne l'apprécie pas. Il déclare qu'elle doit être exécutée immédiatement. Affolée, elle le supplie. « Attendez, je vous en prie. Je ne suis qu'une étudiante du futur, et je suis arrivée ici par accident. » Elle tente de le convaincre qu'elle connaît bien l'histoire. Et comme cela ne fonctionne pas, elle ajoute rapidement qu'elle est aussi brillante en mathématiques. Intrigué, le roi reporte l'exécution et lui ordonne de le prouver. Il lui donne alors un problème de théorème de Pythagore à résoudre. Tout d'abord, elle est déconcertée et affirme ne même pas comprendre ce qui est écrit. Cependant, dès qu'elle reconnaît qu'il s'agit du théorème de Pythagore, elle le résout rapidement. Le roi, stupéfait, lui révèle que ses propres érudits mettent généralement 3 jours à résoudre un tel problème. Dès cet instant, tous considèrent Dani comme Gozam, un érudit masculin. Le roi lui confie alors une mission. Enseigner les mathématiques au peuple et, si elle réussit, il la laissera rentrer chez elle. Mais il est son premier élève et elle constate, abasourdie, qu'il ne sait même pas compter. Avec patience, elle commence donc par lui enseigner les bases. Les nombres, l'addition, la soustraction, puis la multiplication. Par la suite, il se prépare à un concours de mathématiques contre un musicien d'une cité rivale. Si Dani perd, elle sera punie. Elle n'hésite pas à défier le roi, et exaspérée, va même jusqu'à le frapper lorsqu'il se trompe.
Les gardes accourent, prêts à la tuer pour avoir touché le roi, mais celui-ci les arrête et rit de la situation. Il dissimule tous les papiers de mathématiques chaque fois que la reine vient, feignant de pratiquer la musique. Un jour, le roi remarque que Dany meurt de faim et l'invite à manger avec lui. Pourtant, elle n'apprécie pas la nourriture et l'emmène à la cuisine. Avec des ingrédients tirés de son sac, elle lui prépare de délicieuses nouilles instantanées. Il les adore, bien qu'elles soient épicées. Et lorsqu'elle lui propose de l'eau, il refuse en disant aimer cette sensation de brûlure. Le lendemain matin, tout le palais l'entend crier. Dany accourt et le voit en train de coller un talisman protecteur sur son oreille, persuadée qu'elle l'a maudit. Elle lève les yeux au ciel et lui rétorque « Écoute, superstar, c'était juste des nouilles, pas de la magie noire. » Il n'y avait ni sortilège ni enchantement, c'était simplement le piment qui irritait son estomac. Comme il lui demandait ce qu'était un estomac, Dany s'assit et lui expliqua non seulement cela, mais aussi les intestins, le cœur, et comment en posant la main sur sa poitrine, il pourrait sentir les battements. Mais il affirma ne rien sentir, alors elle sourit et lui dit « C'est normal. Un jour, quand tu seras avec quelqu'un que tu aimes, tu le sentiras de toi-même. » Émerveillé par son savoir, il commença à la voir comme une brillante savante et lui demanda d'enseigner à tous les érudits royaux de Josien, non seulement les mathématiques, mais aussi les sciences et l'agriculture. Ce soir-là, comme il lui offrait une mandarine, elle le remercia avec désinvolture, ce qui le mit en colère. « Tu es une voyageuse de Josien. Tu aurais dû garder ce fruit au moins 3 jours. Tu ne sais pas apprécier les bienfaits. » Elle rit et répondit « Ce n'est qu'une mandarine, ne sois pas si dramatique. » Plus tard, ils allèrent jouer au ballon dans la cour du palais, et elle le fit courir pour la première fois depuis des années. Le lendemain, le roi annonça à sa future épouse qu'on lui servirait une potion d'amour magique dans son ragoût, après quoi ils se marieraient immédiatement. Mais le destin en décida autrement. Le bol atterrit entre les mains de Danby, qui se mit à avoir un comportement étrange et finit par s'endormir dans le palais. À son réveil, elle s'excusa à plusieurs reprises, mais le roi lui dit simplement « Il ne s'est rien passé. Pars, oublie ça. » Lors d'une promenade, il lui déclara que si elle accomplissait sa mission, elle obtiendrait un haut rang au conseil et même un cheval royal. Mais elle répondit « Je ne veux rien, je retourne dans mon monde dès qu'il pleuvra. » Le roi répliqua « Alors, à partir de maintenant, ne me traite plus en roi. Nous sommes égaux, d'homme à homme. » Malheureusement, le lendemain, le drame survint. Dany fut arrêtée et accusée d'avoir offensé le roi. Ligotée, elle fut sur le point d'être torturée lorsque le roi intervint, expliquant au prêtre que ce jeune érudit détenait un savoir précieux. L'un d'eux saisit l'occasion et déclara « Bien, je dois alors le mettre à l'épreuve moi-même. Il a 2 semaines, s'il ne pleut pas d'ici là, nous l'exécuterons. » Dany ne renonça pas. Elle continua à étudier et à calculer, aidée par le musicien du palais qui construisit un pluviomètre. Puis, sans avertissement, la pluie se mit à tomber. Danby fut submergée de joie, mais le roi se souvint qu'elle avait dit qu'elle partirait une fois la pluie venue. Il courut à la maison où elle logeait et la trouva en larmes devant le pluviomètre, bouleversée. Il lui dit « Tu dois fuir tout de suite. J'ai préparé cela, un bateau en partance pour Ming t'attend. » Mais elle secoua la tête. « J'ai passé ma vie à fuir, je ne suis arrivé ici qu'en essayant d'échapper à mon monde. » À cet instant, le musicien du palais, qui collaborait secrètement avec le grand prêtre, arriva. Ce dernier lui avait ordonné de tuer l'érudit, craignant qu'il ne vienne vraiment du futur. Le musicien emmena Dany à cheval à travers les bois jusqu'à une forêt, où il lui avoua « Je sais depuis un moment que tu es une fille, mais je suis un homme honorable. Ton secret est en sécurité avec moi. » Elle expliqua que ce n'était pas intentionnel. Le poste qu'elle avait obtenu était initialement destiné à un garçon. Pendant ce temps, au palais, le grand prêtre tenta de convaincre le roi que tout ce que Dany leur avait enseigné devait être détruit, en particulier la nouvelle langue écrite qu'elle développait, afin de préserver la tradition. Mais le roi refusa et partit à sa recherche. Dans la forêt, les gardes finirent par rattraper Danby et le musicien. Ce dernier la laissa s'échapper et leur fit obstacle, jusqu'à ce que la reine apparaisse, les pieds en sang, après avoir couru pour les retrouver. Danby continua son chemin jusqu'à une bifurcation, ne sachant où aller. Puis elle se souvint des paroles du roi. Le soleil est l'horloge de Josan, et suivit la lumière jusqu'à la mer. Là, le roi l'attendait déjà. Cette nuit-là, assis côte à côte sous les étoiles, elle lui confia. Dans le futur, nous ne voyons plus les étoiles ainsi, seulement les plus brillantes. Il répondit. Regarde maintenant, les seules étoiles que tu vois sont celles que tu choisis de voir. Mais si tu t'arrêtes et observes attentivement, tu en verras davantage. Elles ont toujours été là, mais n'apparaissent que lorsque tu décides de les voir. Les yeux voient ce que le cœur désire. Après un silence,
Le roi lui avoua son amour et son projet de créer une langue plus simple pour le peuple. Elle se souvint alors soudainement de quelque chose, sortit son argent du futur et y vit son visage imprimé. Elle comprit alors qu'il réussirait vraiment. De retour au palais, le roi annonça qu'il paierait désormais un salaire à ceux qui servent le peuple. Le grand prêtre, étonnamment, approuva, mais s'interrogea sur le sort de Goham. Personne d'autre n'était d'accord pour le bannir ou l'exécuter. Dany continua donc à enseigner en secret au roi les mathématiques, l'écriture et la raison. Un jour, en se promenant, elle surprit la reine en train de manger en cachette, car on lui interdisait de trop manger pour garder sa silhouette. Danby lui offrit une de ses nouilles instantanées, et elle devint ravie. Quelques jours plus tard, la reine approcha le roi et lui dit qu'elle savait tout, y compris que Dany devait être une de ses concubines. Soudain, Dany se retrouva parée et maquillée par les servantes pour le repas de midi avec le roi, devant devenir sa première femme. Paniquée, elle s'enfuit. Le roi partit à sa recherche, la retrouva et l'attira dans une chambre. Elle protesta. « Tu avais dit que nous resterions amis. Je n'ai que 19 ans. » Il rétorqua en riant. « 19 ans, cela signifie que tu es adulte depuis au moins 3 ans. De plus, je sais depuis un moment que tu es une fille. Je ne t'ai pas touché, n'est-ce pas? Mais ce soir, tu dois rester ici. Tout le monde nous observe. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas te dévorer. Ma mère est très têtue et personne ne peut la persuader facilement. » Le lendemain, Dany alla parler au musicien, qui lui demanda si elle voulait vraiment retourner dans le futur. Elle, déchirée, ne répondit pas. Plus tard, la reine l'avertit que quelqu'un voulait la voir. C'était la reine-mère, qui ressemblait trait pour trait à sa propre mère. Émue, Dany fondit en larmes. Le soir même, elle alla voir le nouveau système astronomique de Josan, qu'elle avait aidé à créer, puis le roi l'invita à découvrir l'alphabet de 28 lettres qu'il avait conçu pour simplifier l'écriture. Dans la grande salle, il lui demanda de s'asseoir sur le trône cérémoniel, lui posa l'épingle royale sur la tête, symbole de mariage, et la pria de rester pour toujours. Danby, en pleurs, refusa, évoquant sa promesse de rentrer et sa mère qui l'attendait. Il proposa alors, « Va la voir et reviens. Vivons ici ensemble. » Mais elle déclina à nouveau. Il s'emporta. « Tu as raison, le futur est meilleur que ce Joséan, plein de maladies. Fais ce que tu veux. » Peu après, elle reçut un coup à la tête et perdit connaissance. On la poignarda et le bâtiment fut incendié. Le roi, averti, brava les flammes pour la sauver. Il accusa ensuite le grand prêtre d'avoir volé un texte ancien et, lui saisissant la main, lui demanda « Personne ne t'a appris à effacer les preuves après un crime ?» Puis, se tournant vers Dany, « Était-ce sa voix que tu as entendue ?» Elle confirma. Le livre dans son sac l'avait protégé du coup. Furieux, le roi confronta le prêtre. « Tu savais ce qu'il représentait pour moi. Pourquoi as-tu fait cela ?» Le prêtre répondit froidement. « Parce que si cette nouvelle langue se répand, les jeunes penseront librement, ce qui créera le chaos et détruira le royaume. Je ne crains pas la mort, mais le désordre qui ruinera l'avenir. » Le roi répliqua. « Même si tu t'y opposes, je construirai ce système d'écriture pour le peuple. Je veux rendre leurs rêves possibles. Pourquoi craindre un avenir que nous ne verrons pas, un monde que nous ne connaissons pas ?» Le prêtre, impassible, s'agenouilla et demanda à être exécuté. Bientôt, le ciel grisonna et la pluie se mit à tomber, doucement d'abord. Dany fit ses adieux à ses amis du palais. Le roi l'accompagna jusqu'au point le plus éloigné, au bord de la mer. Là, elle entra dans la même flaque où elle était tombée et se laissa couler, comme autrefois. Quelques instants plus tard, elle émergea dans son monde où seulement quelques secondes s'étaient écoulées. Elle avait encore le temps de passer l'examen. Elle courut jusqu'à la salle où le venait de commencer et s'installa pour le composer. De retour chez elle, elle se jeta dans les bras de sa mère, transformée. Son comportement, sa perspective, tout avait changé après ce voyage. Des mois plus tard, alors qu'elle sortait de l'école sous la pluie, quelqu'un abrita sa tête avec un parapluie. Elle leva les yeux et vit un visage étrangement familier, semblable à celui du roi de Josan. Il sourit et dit « Nous nous sommes rencontrés il y a longtemps dans le bus. Tu avais laissé tomber ton parapluie. Et c'est ici que s'achève l'histoire.